Bien le bonjour et bienvenue en une autre vue très spéciale. Et ce soir, nous avons The Legendary Heroes Mini Warrior New Age Toys 06 Reconnaissance Max. Sérieux, les noms deviennent de plus en plus longs, c'est ahurissant. Mais bon, nous avons Max. Ouais, Max. Bon, évidemment, tout le monde reconnaît le personnage. C'est Cosmo de la compagnie New Age Toys. Donc, c'est une compagnie qui fait des figurines de taille légende, mais plus petites encore que des tailles légendes. Donc, avant des miniatures, c'est à peine plus gros que des World's Smallest Transformers que l'on connaît. Donc, j'adore cette figurine. Sérieux, là, depuis que je l'ai, je suis pas capable de la laisser tomber. Je fais qu'elle a transformé, la retransformer et jouer avec. C'est un pur délice de jouer avec, j'adore trop. Donc on a ici la boîte, super belle représentation de type G1 de Cosmo. Ici on a le dessin original plus ou moins G1 ici. On a une photo ici de la soucoupe volante, puisque tout le monde sait que Cosmo se transforme en UFO. Et ouais, en dessous, rien. Sur le dessus, on a une photo du robot. Sur le côté, la soucoupe. De l'autre côté, encore le UFO. Et derrière, nous avons une photo du robot avec, je crois que c'est DX9 Touch, ouais, avec des dinobos et une radiocassette de Blaster. Je crois que cette radiocassette revient avec le Masterpiece Tracks, si je m'en souviens bien. Je crois que oui, mais bon. Et truc légal, attention pas vous étouffer avec, ne pas avaler, bon, on arrête de perdre du temps. On ouvre. Donc on a la figurine juste ici. Nous avons les instructions. Maintenant, la transformation est vraiment pas très compliquée. Mais elle est très très étonnante pour une si petite figurine. J'adore tellement la transformation. Sérieux, je l'aurais vu dans une version plus ou moins Masterpiece. Avec cette transformation-là, c'est juste ahurissant tellement elle est impressionnante. Donc on a une transformation ici. Rien de super compliqué. C'est quand même très bien. Mais ouais. Les instructions. Rien de l'autre côté. Feuille blanche. Donc, voici la figurine. Un truc qu'on remarque très étrangement. La figurine est de dos. Nous avons la face ici. D'habitude, c'est toujours de l'autre côté. Là, on nous présente son fessier en premier. C'est pas mal placé. C'est le moule du plastique a été fait comme ça. Donc, c'est étrange, mais bon. C'est pas ça qui va me faire empêcher d'acheter la figurine. Donc, on a ici les accessoires. Et la figurine, voilà. Donc, on jette ça. Accessoires. Bon, les accessoires sont seulement pour son mode UFO, de soucoupe volante. Donc, on a ces petits trucs transparents. Tout d'abord, il faut les assembler en mettant ça comme ça pour faire un cône et ce petit truc ici. Donc, ça fait à la fois un petit stand et un petit... beam de lumière qui kidnappe des vaches d'une soucoupe volante. Donc il manquerait juste une toute petite miniature vache à l'intérieur ici, ça serait absolument débile. Mais on a 4 petits pegs ici pour brancher en dessous de la soucoupe volante et c'est à peu près tout. Donc on va y revenir tantôt en mode soucoupe. Et nous avons ici la figurine et juste vraiment là, impressionné, là, superbe. Très belle, très articulée, très 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 solide là, c'est très solide. Impossible de briser ça. Si on regarde la figurine de plus près, on peut remarquer qu'elle a beaucoup d'inspiration vis-à-vis le Cosmo de Mastermind Creation Ocular Max. Malheureusement, c'est à peu près le seul Cosmo que je n'ai pas, que je ne possède pas. C'est celui de Ocular Max. Et on dirait que c'est de lui qui s'inspire. Le Ocular Max a ce vert armé, plus ou moins un vert kaki, avec la barre noire ici au pied, qui est très distincte. Et ouais, c'est le seul que je n'ai pas. Et bon, finalement, je vais peut-être aller me le chercher lorsqu'il va tomber pas cher en spécial, si je le vois. Cosmo, Mastermind Creation, Ocular Max, je m'en viens pour toi. Donc, figurine. On peut voir ici, superbe beau petit détail au visage. On a des beaux petits yeux métalliques. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter gauche et droit, haut et bas. Elle peut évidemment tourner sans problème. On a les bras qui sont sur un ball joint, donc ça pivote au bas, gauche-droite. On a un autre ball joint ici au coude, donc ça peut plier et pivoter. Et on a même une rotation au poignet.
Si on lève le petit fessier juste ici, on a une articulation à la taille. Les jambes peuvent faire la split très facilement. Le gros problème, c'est ici, la cuisse est sur un gros bloc, et le bloc, il bloque quand on avance et recule. On peut forcer un petit peu, ça fait passer la jambe, mais c'était peurant. Donc, ouais, avant-arrière, c'est très limité. On a le genou qui est encore là sur un bord joint, donc on peut plier et pivoter. Et la cheville également sur un bord joint, donc on peut pivoter sur le côté haut et bas. On a une rotation de plus ici, haut et bas, mais c'est plus pour la transformation en mode secoupe volante. Donc, on a le petit Cosmo juste ici. C'est presque le plus petit. J'en ai un plus petit que ça encore, mais donc on a Cosmo juste ici. Et on a, comparaison ici, on a le High Gear Cosmo. Yep. Il y a de la misère avec ses pieds, lui. Bon. Donc, Cosmo de High Gear. On a ici le Generation Classic Cosmo. On a ici le plus petit, donc de pas grand chose, mais il est plus petit. Donc on a le G1 original Cosmo juste ici. Et vraiment quelques millimètres plus petit. Et nous avons ici le roi des Cosmos qui est le Toy World. Donc on a une version qui s'en vient très bientôt vers métallique de la compagnie Zeta. Donc on va regarder un petit œil là-dessus, mais j'ai déjà la version Toy World. Et comme je dis, il me manque uniquement la version Mastermind Creation qui semble s'apparenter le plus à lui. Donc ouais, on va essayer de le trouver en magasin pas cher. Donc on enlève. Voilà. Autre petite comparaison rapidos. Nous avons les autres figurines de la compagnie New Age. Donc ce sont les 3 seules figurines de la compagnie New Age qui existent présentement. Oups. Et ouais, c'est... on va bouger un petit peu la lumière. Donc ouais, les 3 seules figurines qui existent de la compagnie New Age présentement. Donc on a Prowl et Bumblebee. Et on peut voir que Bumblebee et Cosmo Max sont de la même taille, mais évidemment Cosmo est un petit peu plus baquet, un petit peu plus balèze. On peut passer d'autres comparaisons. On a ici Iron Factory Jazz, Toy World Wheeljack. On a Magic Square Offer. Avec ici un autre Magic Square qui est Blaster. On a DX9 Dutch qui est Optimus Prime. Et un autre Iron Factory qui est Sideswipe. Et un autre petit dernier. Ici nous avons le Titan's Return Brawl. Donc on voit que c'est quand même très bien la taille. Hein. Pour un Legend et New Age. Là. Ouais, donc c'est pas mal ça. On enlève. Voilà. Et on peut passer maintenant à la transformation. Donc transformation, comme je dis, elle est vraiment impressionnante pour une si petite figurine. Ouais, on commence par brancher les pieds ensemble. Oups, ça commence très bien. Donc on branche les pieds ensemble ici. Et on rabaisse les jambes comme ça. Pour laisser sortir ces petits pegs juste ici. On vient au fessier, on ouvre et on pivote la taille 180 degrés pour l'amener vers l'arrière. Et ici on peut voir sa fourche qui a un petit flap que l'on peut rabaisser. Donc il faut lever et rabaisser comme ça. On vient au torse. On vient en dessous ici, on a comme un trou. On vient mettre le pouce ici, l'ongle, et on vient soulever le torse. Donc on vient briser un peu le torse en deux ici. Donc on ouvre comme un capot. Donc voilà, c'était comme ça. On lève comme ça. On lève les bras et on l'amène au centre comme ça. Pour que ce soit plus ou moins collé. Ça ne tiendra pas, c'est pas fait pour tenir. C'est juste pour sortir ici le torse. Ici les côtés des côtes, mettons. Les côtes ici, on le vient sortir ici. Et on peut rabaisser les bras complètement. On a
Les bras étaient comme ça, plus ou moins avant. Et là, on vient de le rabaisser complètement ici. Voilà. Maintenant, on a toute cette armature-là ici. On a comme un ball joint ici, au fessier. Et on vient le pivoter complètement de l'autre côté. Maintenant, avec ça, ici, on peut venir, il y a des pegs sur les côtés des bottes et des trous sur le côté des poignets. On vient brancher les bras à l'intérieur, de chaque côté. Voilà. On vient ici pour la tête, et avec la tête, on la fait pivoter de l'intérieur, comme ça. Et on peut voir sur chaque côté ces trucs. On vient juste pousser dessus pour ouvrir les panneaux. Donc, on ouvre le panneau ici. De l'autre côté, même chose. Donc, on pousse dessus et on ouvre. Voilà. Maintenant, on vient fermer ici. On a des petits trous de chaque côté des côtes. Et on vient brancher avec ces petits pegs de chaque côté. Voilà. On s'assure que ça, faut que ça aille passer. Donc, on a manqué notre coup ici. On branche. Ici. Et on branche. Voilà. Comme ça, c'est flush de chaque côté. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, bon, on s'assure que tout est bien branché ici. Voilà. Bon. On vient mettre le fessier ici, comme ça. Et en dessous du torse, ici, on a les petits pegs ici et les petits trous là qui vont se brancher. Donc, on vient, on a plié ici, on vient brancher ici. Allez. Et voilà. Et tout ce qu'il reste à faire, c'est de pivoter les poignets pour que les tubes soient sur le dessus. Et voilà, nous avons Cosmo en mode UFO, complètement transformé. Et vraiment là, je suis vraiment impressionné. Il est superbe, il est excessivement solide, très compact, rien de louche. Tout est parfait. Bon, il y a des petits trucs jaunes ici que la version Toy World a fixé, mais bon, à voir la grosseur légende, on peut comprendre. Donc, super petit véhicule. On a le petit dos ici, avec les petits détails métalliques, qu'on n'a pas de l'autre côté, mais ici, c'est pour mettre un logo des Autobots, bien sûr. Et le dessous, on a les petits trous juste ici, que l'on peut venir reprendre le petit stand, que l'on branche, voilà. Et on peut déposer sur la table. Et voilà, nous avons le petit UFO avec son petit beam kidnappeur de vache de prix. Donc vraiment là, une superbe belle figurine. Vraiment impressionnante pour sa taille. Et je suis en amour. C'est une de mes figurines préférées de l'année jusqu'à maintenant. Donc, ouais. Il n'y a malheureusement pas d'articulation, pas de roue, pas rien. Donc c'est juste ça, un petit UFO avec le petit stand qu'on peut brancher et laisser comme ça sur la table. On peut faire une petite comparaison avec ses amis. Donc, petite comparaison, on a ici le Cosmo G1, ici l'original. On a la version Generation Classic. On a la version High Gear, juste ici. Et nous avons la version Masterpiece Toy World. Donc, superbe petit set, une belle petite armada de secours volantes qui viennent conquérir la planète Terre. Mars Attack! Ah! Donc, on enlève, on met de côté. Et ouais, super belle figurine. On peut voir que, bon, lui, il est très vert fluo, mais lui, il est plus vert armé, alors que tous les autres sont un vert, comment dire, gazon. Donc, ça prend un petit peu différemment, mais bon. Autre comparaison, on a ici Iron Factory Jazz, Toy World Wheeljack, Magic Square Huff, on a Titan's Return Brawl, DX9 Dutch, donc Optimus Prime, et on a aussi New Age Prowl et New Age Bumblebee qui sont de la même compagnie. Donc, si on enlève ici, ces trois-là sont de la même compagnie. Bon, Jazz Prowl était déjà une figurine un petit peu plus grande, mais si on remarque ici, les deux robots étaient de la même taille, et autre que Cosmo étant un petit peu plus baquet, un petit peu plus balèze. On peut voir qu'ici, Bumblebee est beaucoup plus petit, plus compact, mais sont tous les deux faits avec le même matériau, super solide, et ouais.
Donc, en bref, superbe figurine. J'adore beaucoup. C'est probablement une de mes préférées qui est dans mon top présentement de l'année. Vraiment superbe. La qualité, le plastique, la transformation, tout est absolument parfait de la figurine. Ça vend environ 27$ que j'ai payé. Je l'ai acheté chez sirtoys.com. Je vais mettre le lien dans la description. Allez vous la procurer, sérieusement. Super figurine. Il y a une autre version qui existe, qui est déjà sortie. Donc c'est Cosmo, mais en version bleue. Donc au lieu du vert, c'est bleu. Je me souviens pas tellement de la version bleue de Cosmo, ou d'où ce qu'elle vient, ce qu'elle signifie, ou peu importe, c'est peut-être juste une exclusivité. Il y a une troisième version, je crois, translucide qui s'en vient. Donc, quelques versions qui s'en viennent. Donc, allez vous la procurer, sérieusement. Une des meilleures figurines de l'année ici. Donc, j'ai beaucoup de vidéos encore à faire pour ce week-end. Et si vous voulez ne manquer rien, abonnez-vous à ma chaîne et laissez un petit like, commentaire. J'aime ça répondre. Donc, merci d'avoir écouté. À la prochaine.